Voilà, maintenant on se lance dans la pièce numéro 2. Donc la pièce numéro 2, c'est le service des livraisons qui nous informe qu'il doit livrer aujourd'hui à notre client, l'imprimerie de Versoix, chemin bon, de son adresse, il doit livrer ce matériel-là. Alors il nous demande d'établir le bulletin de livraison et, deuxième chose, on nous demande aussi d'établir une facture, mais qui sera adressée à cette adresse-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord créer la fiche client. Donc on va dans Crésus Facturation. Je vais dans la base de données client. Je crée un nouvel article. Donc c'est imprimerie de Versoix. Je n'ai pas d'informations supplémentaires, je mets juste ici, je n'ai pas de nom ou quoi que ce soit, juste ici l'adresse avec C majuscule. La localité 1290 Versoix. Et puis après, je sais que j'aurai une adresse différente. Donc soit je copie comme ça pour avoir l'adresse de facturation, et puis je modifie directement. Puis ou soit ce que je fais, c'est que je l'écris à la main. Et puis en fait, le seul problème quand je l'écris à la main, c'est que là, si j'appuie sur Enter, ça saute pas la ligne. Ce qu'il faut faire quand je suis dans cette case pour aller à Enter, j'appuie sur CTRL et Enter. Mais bon, puis là, je commence à écrire. Mais je préfère l'autre solution où je copie tout. Et après, il me suffit de modifier ici. Et l'adresse de facturation, c'est avenue avec en A majuscule de Pont-Séard et c'est au numéro 16. Voilà, je viens de créer ma nouvelle fiche. Maintenant, je vais directement dans la petite maison bleue pour aller créer un nouveau document. Donc je fais attention, je ne modifie pas celui-là. Je crée un nouveau document. Et là, c'était un bulletin de livraison qu'on me demandait. Donc concerne, je pense, c'est votre commande, numéro, je pense que ça doit être la commande numéro XY, YX. Et puis c'est pour le client F2, imprimerie de Versoix, parce que là maintenant j'en ai deux, donc j'ai du choix. La prestation, c'est pour aujourd'hui. J'ai aucune autre information à saisir pour le moment pour le bulletin de livraison. Puis là, il faut que je saisisse dans les détails les articles que je vais livrer. Donc il y avait F2. Alors, il y avait bureau 4 pieds, donc 4 pieds. 4 pieds. Alors, est-ce que bureau 4 pieds, 140 par cette suivant. Il y en avait un ensuite. Il y avait une chaise trapèze. Bureau trapèze, pardon. Bureau trapèze, et là il y en avait deux. Et enfin, il y avait la chaise à filet. Oh mon dieu, je réalise que j'ai oublié de saisir la chaise à filet. Donc je fais très bien, je sauvegarde ce que j'ai déjà fait. J'appuie sur le petit vu. Donc là il y a mon bulletin de livraison qui est en attente. Et je vais retourner dans la base de données articles pour finir de saisir les articles. Alors juste regarder, je vais faire une extraction des chaises ISO parce que visiblement, là, on peut le voir, visiblement c'est les chaises ISO que j'ai oublié de saisir, ou pas toutes du moins. Puis comme on peut le voir ici, dans les chaises ISO, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Donc je vais regarder ici avec mon extraction. Donc extraction, je tape ISO dans désignation, Enter, extraire. Et je vois que dans les chaises ISO, en fait, j'en ai saisi que 3. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur, j'ai peut-être supprimé sans le vouloir. Donc je vais corriger ça tout de suite. Donc je vais dupliquer mes articles avec le petit plus. Donc c'était chaise ISO avec écritoire qui me manquait. Donc là je peux voir avec écritoire c'est 60 francs, plus les 110 francs de la chaise, ça me fait 170 francs. Donc je rentre 170 francs. Rien d'autre à faire, je valide. Et puis il y a celle qui me manque avec dossier filet, donc c'est celle-ci. Et là c'est 40 francs plus les 110, donc ça me fera 150 francs. Alors je retourne là et puis je vais créer, je duplique avec dossier filet. Donc ça faisait 110 plus 40, 150 francs. Je valide. C'est parfait, j'ai complété les articles que j'avais oublié de saisir. Donc je retourne sur mon exercice. Et puis il me demandait ici, donc
de rentrer. Donc là, je retourne dans mon exercice, je reprends le bulletin de livraison pour l'imprimerie. Donc là, je me rends sur son bulletin de livraison, je vais dans l'onglet détail. Rappelez le résumé ici avec l'imprimerie dessous, je vais dans détail. Et je saisis les articles qui manquaient, donc filet. Voilà, j'ai ma chaise, dossier filet. Et il en fallait combien? C'était 8 chaises, donc 8. Et puis, il y a les frais de livraison, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, on voit qu'il y en a pour 2498 francs. Donc, livraison. Alors, 2498 francs, c'est pour ça. Donc, le chiffre d'affaires, donc la vente est en 2000 et 2999. Donc, pour 259 francs de frais de livraison. Et voilà, donc je mets afficher ce document. On peut voir, j'ai mon bulletin de livraison pour le chemin de l'ancien péage. Bulletin de livraison, les articles, plus les frais de livraison, de quoi signer. Je l'imprime, comme je vous demanderai toujours de le faire, print to PDF. Et là, je vais l'enregistrer ici comme pièce numéro 2. Et je vais rajouter BL, parce qu'il y a 2 pièces qu'on va devoir faire pour cette question 2. On va aussi devoir faire la facture. Alors, maintenant, au niveau de la facture, donc je suis toujours sur le truc imprimerie de l'imprimerie de Versoix. Je passe à la facture. Je vais dans le détail, il n'y a aucune modification. Je vais juste dans contact et livraison, donc le dernier onglet, et là je mets mettre l'adresse de facturation du client. Et on peut voir, c'est plus avenue, c'est avenue du Pont-Céard et c'est plus rue de chemin de l'ancien péage. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais dans afficher ce document. Ça l'enregistre. Je peux voir ma facture, donc avec la nouvelle adresse. C'est marqué facture, les mêmes articles qu'avant. Je mets imprimer, print to PDF. Je choisis la pièce numéro 2. Seulement cette fois-ci, c'est pas le BL. C'est la facture et j'enregistre. Je mets oui. Et maintenant, je peux voir, il y a ma facture qui a été émise. Si je vois ici, il y a le bulletin de livraison qui a été imprimé et ma facture aussi. Donc là, c'est tout parfait et c'est terminé. On va passer à la pièce numéro 3 dans la prochaine vidéo.